cet air que je respire, cet air que je respire. Oh, c'est ta présence, Karekos Kabradava, Korabaya Boshandalabaya Bakasatalaba, Brodokosi Keleboshatalaba, Salabaya Bababoshandeleba. Ce pain de chaque jour, ce pain, Seigneur, ce pain jour après jour, c'est ta parole. Donnez pour moi et moi. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi, Karakosada Bayaba. Et moi, Seigneur, je suis perdu sans toi. Dis à Dieu combien sans lui tu n'es rien. Dis à Dieu combien reconnais ce matin. Reconnais que tu ne vis que par sa grâce. Reconnais que tu ne vis que par sa grâce. Reconnais que si ce matin tu t'es réveillé, ce n'est que par sa grâce. Reconnais que tout est fruit de sa grâce. Prions ce matin. Les bratos kayaba, libre de gabosa. Ah, tu ne pries pas, lève la voix. Lève la voix à la maison, ne te fatigue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont en train de mourir, des gens qui partent. Dieu t'a prêté la vie. Ce matin, nous sommes dimanche. Nous sommes là pour élever le Seigneur. Ne manque pas de reconnaître que sans lui tu n'es rien. Ne manque pas de reconnaître que sans lui tu ne peux rien. Et Rababo Shaya Baba Kasata la Maya Brado. C'est ta Karababo Shida Dadabako Sada Baba Baba Yababosha. Et Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu arrive chez toi, là où tu es à la maison. Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit commence à agir. Je sens le Saint-Esprit monter et il commence à prendre possession. Il prend possession de ta maison, il prend possession du lieu où tu es, il prend possession de ce moment. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tes pensées, si d'autres sont touchés, Dieu ne permettra pas à ce que tu sois touché. Et même si tu es touché par quelque chose, Dieu ne permettra pas à ce que ce soit la fin de ta vie. Au nom de Jésus, il y a des choses qui vont tomber ce matin, des malédictions. Oh, la vérité va t'affranchir et tu seras réellement libre. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Prends le temps, bien-aimé, de pouvoir répéter, de pouvoir parler, de pouvoir dire ces mots que je suis en train de te dire. Et dis-les à voix haute. Dis-les comme si tu étais à l'église avec moi. Dis-les comme si tu étais dans ce culte avec moi. Dis-les parce que pendant que tu en parles, pendant que tu lèves la voix et tu ne restes pas silencieux, le diable se tait et Jésus-Christ prend place. Karekos kalabaya bababosha. Imredego sibrada babosha ya baba. Ah, Dieu est bon, Dieu est fort. Korakamasi derebosha ya baba. Je vois Dieu venir dans ta famille. Je vois Dieu venir dans ta maison. Je vois le Seigneur venir. Je vois le Seigneur venir. Je vois le Seigneur venir. Wow. Wow. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de puissance. Merci éternel. Seigneur, ce matin, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Père, tu connais les soupirs, tu connais les questions, tu connais les besoins, les désirs. Tu sais ce que nous recherchons. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais, Seigneur, ce que nous voulons voir. Tu connais, éternel. Père, ce matin, nous te supplions. Accorde-nous la grâce d'entendre ta voix. Accorde-nous la grâce de parler de ta part. Mais Père, fais tomber au travers de cette parole
les faux raisonnements. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir la direction. Car la Bible dit que ta parole est une lampe, est une lumière à nos pieds. Seigneur, ce matin, éclaire-nous par ta parole. Accorde-nous la grâce d'accepter ta parole, de la mettre en pratique et que ta parole porte du fruit. Seigneur, sors-nous de la distraction. Sors-nous de la distraction. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors là où tu es, acclame le roi des rois. Acclame le tout-puissant. Tu n'acclames pas. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Waouh. Dieu est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la prière. La prière n'est pas... La prière, c'est pas une récitation, mais la prière est une vie. Nous voulons que tu puisses rentrer, qu'on puisse rentrer ensemble dans une nouvelle dimension et dans un nouvel ère de la prière. Le Seigneur nous apprend déjà depuis 2-3 semaines comment prier. Nous avons parlé des vérités sur la prière. Nous avons parlé de comment prier. La semaine passée, nous avons expliqué que prier, en fait, c'est bien de prier, mais Dieu exauce les cœurs, exauce l'attitude de cœur. Et bien aimés, nous avons été bénis. J'aimerais que tu puisses repartir voir cette prédication. Elle est sur YouTube. Va la voir. Tu vas comprendre que il est important que tu sois sincère. Il est important que tu aies la foi. Il est important. Tu vois, il y a beaucoup de vérités qui ont été révélées. J'aimerais que tu puisses aller et écouter cette prédication. Et j'avais expliqué qu'il y a une première partie de comment prier, mais il y a une deuxième partie également. Parce que la prière, c'est plusieurs ingrédients. C'est la sincérité de cœur, mais certaines choses qui feront que ta prière qui était improductive devienne productive. Je te vois, au temps de cette pandémie, t'approcher de Dieu plus que jamais auparavant. Je te vois, au temps de cette pandémie, t'approcher de Dieu et avoir des résultats de la prière. Je te vois partir après ces enseignements, changer de dimension dans la prière. Et ta vie de prière change. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Prends ta Bible là où tu es. Oui, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. La Bible dit, je vais te donner 4 ou 5, ça dépendra du temps, clés sur comment prier. 5 ou 4 clés, voire 6 clés sur comment prier. Mais, je vais t'en donner, on verra avec le temps. On verra le temps. 5 clés sur comment prier. La première, c'est quand vous priez, utilisez le temps pour la prière. Nous pensons que seulement le temps dans la prière n'est pas important. Mais dans Luc 6 au verset 12, Jésus dit ceci. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Dans Luc 6 au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. C'est dans Luc 6 au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Et toute la nuit, c'était 12 heures. Jésus a passé 12 heures à prier. Il a pris le temps dans la prière. Matthieu 26 au verset 40, la Bible dit ceci. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller même 1 heure avec moi. Quand il parlait de veiller, il parlait de la prière. Jésus arrive face à Pierre et dit à Pierre, mais Pierre, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Bien aimé, il est important que pendant que tu pries, de mettre un chronomètre. Parce qu'il y a des gens qui ne prient même pas 1 heure, qui ne prient pas 15 minutes, qui ne prient pas 30 minutes, et qui n'arrivent pas à pouvoir sortir quelque chose. Si tu commences par 15 minutes, c'est bien, mais ne va pas en dessous, mets 15 minutes tous les jours. Tous les jours, mets 20 minutes. Quand tu as fini les 20 minutes, tu sens que c'est acquis. Va à 30 minutes. Quand tu as fini les 30 minutes, tu sens que c'est acquis. Va à 40, ainsi de suite. Mais il faut mettre un chronomètre dans la prière. Parce que Dieu
Parce que la valeur du temps est importante devant le Seigneur. Parce que ce qu'une personne aime prend la majorité de son temps. Ce à qui tu donnes beaucoup de temps, c'est ce que tu aimes. Ce à quoi tu donnes beaucoup de temps, c'est ce que tu aimes faire. Et pour toi, le temps passe vite. Bah oui, quand tu es auprès de ta famille, quand tu es auprès de tes frères ou de toutes ces personnes que tu aimes, vous êtes en train de faire une activité, même de discuter, tu ne vois pas le temps passer. Pourquoi? Parce que tu le fais d'un amour. Et Dieu, pour lui, c'est important. Après, il ne faut pas se mettre la pression. Oui, mais moi je suis converti, je viens de commencer, j'arrive pas à prier. Non, d'abord, commence par 15 minutes. Commence par 10 minutes. Après, tu rajoutes 5 minutes à chaque fois. Mais commence quelque part. Dis à toi, écris avec moi, commence quelque part. Commence quelque part. Et la première clé pour comment prier, c'est utiliser le temps. Quelqu'un dit, celui qui sème son temps dans la présence de Dieu, Dieu sèmera sa présence dans son temps. Ça veut dire que là où tu iras dehors, tu sentiras que Dieu est avec toi. Pendant que tu agiras, tu sentiras que le Seigneur est en train de travailler. Sème ton temps dans la présence de Dieu. La première clé, bien aimé, sur comment prier, c'est le temps. Écris le temps. Je vois pas ton commentaire, le temps. Le temps est important, mes bien-aimés, frères et sœurs. Le temps dans la prière. Prier, c'est prendre un temps. Prier, c'est pas tout le temps prendre un temps, mais c'est prendre un temps également. C'est d'aller prier, même te retirer une heure. D'aller prier, même te retirer toute une nuit. D'aller prier, mais ça, il y a un temps que tu dois passer dans la prière. La deuxième clé, c'est que la prière, c'est connaître la volonté de Dieu. Souvenez-vous, la deuxième clé, c'est la prière, c'est connaître la volonté de Dieu. J'aimerais que tu l'écris, écris-le. La prière, c'est connaître la volonté de Dieu. Ou tu peux aussi chercher la volonté de Dieu dans la prière. La prière, c'est connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas la définition de la prière. Je vais m'expliquer. Deuxième, la prière, c'est connaître la volonté de Dieu. Souvenez-vous que la semaine passée, j'avais expliqué que Romains 8, au verset 26, dit que dans vos faiblesses, vous ne savez pas quoi prier. Vous ne savez pas quoi demander à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui demande au travers de nous. Romains 8, au verset 14, dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La prière doit être une prière inspirée, comme j'ai dit la semaine passée. La prière doit être une prière inspirée, doit être une prière conduite, doit être une prière dirigée. Parce que dans Jacques 4, verset 3, la Bible dit, Jacques 4, verset 3, j'ai dit Romains 8, au verset 14 tout à l'heure. Ah Seigneur, aide-moi à aller doucement. Tout à l'heure, j'ai dit Romains 8, au verset 14, qui dit, car tous ceux, écris les versets, hein, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Jacques 4 au verset 3 dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu n'exauce pas les passions. Dieu n'exauce pas nos émotions. Dieu n'exauce pas nos larmes. Dieu n'exauce pas la tristesse. C'est pas parce que tu es triste devant Dieu et tu pleures que Dieu t'exauce. Non. Dieu, ce qu'il exauce, c'est sa volonté. Et Dieu exauce sa volonté. La deuxième clé, bien-aimée, prier, en réalité, c'est de connaître la direction. C'est de connaître la volonté de Dieu et prier pour cela. Vous pensez qu'une petite fille de 8 ans qui demande à Dieu le mariage, Dieu va lui donner? Celle de 11 ans qui demande à Dieu le mariage, Dieu va lui donner? Non, parce que c'est dans le but de satisfaire ses passions. Vous pensez qu'un papa, son fils
n'a même pas encore 18 ans, il lui demande une voiture pour conduire, le papa va lui donner. Si le papa le fait, il est irresponsable. La prière, c'est connaître la direction. Luc 11 au verset 9 à 13, la Bible dit ceci. Il me tarde de vous retrouver, mes bien-aimés. Franchement, vous me manquez, mes frères et sœurs, on est ensemble. Alors, Luc 11 au verset 9 à 13 dit ceci. Luc 11, 9 à 13, la Bible dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Tout ce dont il a... et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tout ce que vous demandez, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est le père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, il donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, il lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc mauvais, et c'est là que j'aimerais que tu suives. Verset 13. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit. Depuis tout à l'heure, il est en train de parler du Saint-Esprit. Il dit, le Père Céleste donnera plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Il dit, moi je vous le dis, demandez. Demandez quoi? Le Saint-Esprit. Il dit, demandez. Quand il dit demander, c'est demander quoi? Le Saint-Esprit. Demander la direction du Saint-Esprit. Il dit, moi je vous dis de demander. Cherchez quoi? La direction du Saint-Esprit. Il dit, frappez. Et je vais vous expliquer. Prier, c'est connaître la direction de Dieu. Prier, c'est demander comment le Saint-Esprit veut. Qu'est-ce que le Saint-Esprit désire? Mais ne perds pas ton temps à prier pour des sujets qui te prennent énormément le cœur. Prends ton temps à prier pour les directives et la direction du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit sa volonté. Demande au Saint-Esprit pourquoi veut-il que tu pries. Demande au Saint-Esprit de mettre des fardeaux. Ne suppose pas que le Saint-Esprit veut une telle chose, mais demande. Colossiens 1 verset 9 dit ceci, Colossiens 1 verset 9 dit que je prie que vous soyez remplis de la pleine connaissance de sa volonté. Mais même dans la prière, les prières exaucées, ce sont les prières que Dieu lui-même veut. Ce sont les prières qui sont alignées dans la volonté de Dieu. C'est pas la prière, Seigneur, franchement, la sœur là m'énerve. Depuis que la sœur là a pris un poste à l'église, Seigneur, cette sœur m'énerve, frappe-la. Cette prière-là ne sera pas exaucée. Pourquoi ça ne sera pas exaucée? Où est l'intérêt de Dieu dedans? Vous comprenez? Peut-être que Dieu veut que toi tu pries pour pouvoir avoir autre chose. Il dit demandez, cherchez. Mais frappez, je vous explique juste après. Quand tu pries, demande à Dieu de t'accorder la grâce d'être rempli de la volonté, de sa volonté parfaite. Demande à Dieu d'être rempli de la direction. Que veux-tu, Saint-Esprit? Comment je dois prier? Comment tu veux que je prie? Parce qu'il y a des prières où tu dois frapper, mais il y a des prières où tu dois adorer. Il y a des prières où tu dois supplier Dieu. Tu ne sais pas. Il y a des prières où tu dois jeûner. Et la Bible dit faites toutes sortes de prières. Mais comment tu vas savoir quel genre de prière tu dois faire? Il y a des gens qui prient du début de l'année à la fin de l'année. Seulement, Seigneur, tu peux me donner. Seigneur, donne-moi. Des fois, il faut proclamer. Dieu veut que tu proclames. Parfois, la prière doit être accompagnée de sacrifices. Parfois, la prière, Dieu attend que tu te lèves à l'aube. Parfois, Dieu attend que tu rentres en jeûne, en retraite, en veillée.
Ah oui, il dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Bien-aimé, si tu ne connais pas la direction, tu vas perdre du temps. Tu ne vas pas être exaucé. Pourquoi? Parce que tu pries mal. Ah, c'est ce matin, au nom de Jésus, que tu puisses bien prier. Que tu puisses bien prier. Une prière agréable à Dieu, c'est la prière que lui... En fait, Dieu a des choses qu'il veut entendre à certains moments. Et le Saint-Esprit qui sonde le cœur du Père, c'est ce que le Père veut entendre. À partir d'aujourd'hui, ne supposez plus demander à Dieu. Alléluia. Écris Amen. Écris Amen. Écris Amen avec moi. Je salue la présence de ma mère spirituelle, l'apôtre Rita, qui est avec nous. Merci maman pour cet honneur d'être parmi nous. Karababosha. Ça c'était la deuxième clé. Ça c'était la deuxième clé. Ça c'était la deuxième clé. La troisième clé, c'est prier sans relâche. Ça c'est la troisième clé. Prier sans relâche. Daniel 10 au verset 12, la Bible dit ceci. Vous connaissez cette histoire. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de prendre, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Il a été exaucé dans Daniel 10 au verset 12. Et c'est à cause de tes paroles qu'il est redescendu. Daniel est rentré en jeûne et prière de 21 jours. Mais dès le premier jour, Daniel a déjà été exaucé. Mais Daniel n'a rien vu pendant 21 jours. C'est au bout de 21 jours que Daniel voit la prière qu'il a commencé à faire depuis longtemps. Tu vas me dire quoi? Ça fait des années que tu pries. Ça fait des temps que tu pries pour une chose. Mais combien as-tu passé de temps dans la persévérance? Il y en a qui prient un jour. Après, ils s'arrêtent de prier pendant un mois. Et ils reviennent après un autre mois. Mais cet ange-là, même si tu as été exaucé, cet ange-là est arrêté quelque part. La prière est exaucée, est une prière sans relâche. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, j'expliquerai c'est quoi frapper. Frapper, c'est que tu as été exaucé, mais il y a quelque chose qui bloque maintenant ton exaucement. Il faut maintenant frapper cet esprit pour que cela tombe. Comment ça se passe? Tu as prié et tu as vu peut-être en songe. Comme si tu as été exaucé. Ça veut dire que tu as été exaucé. Tu as prié et quelqu'un t'a apporté une parole. J'ai vu ça sur toi, ma soeur. Ça veut dire que tu as été exaucé. Tu as prié et tu as reçu clairement que Dieu t'a exaucé. Clairement, je ne parle pas des choses qui sont la motivation. C'est Dieu qui t'a parlé. Pas une motivation quelconque. Mais Dieu t'a clairement exaucé. Mais tu n'as pas vu les choses. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a comme une entité. Daniel, c'était le prince de l'air. Quelque part, il y a comme un esprit qui est en train de bloquer. Un homme fort. C'est celui-là qu'il faut faire tomber pour voir ce que nous avons besoin. Luc 18 au verset 1 à 6. Luc 18, 1 à 6 dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça c'est dans Luc 18 au verset 1. Jésus, mes bien-aimés, Jésus adressait une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Parce que bien-aimé, le jour où tu te relâches, parce que la prière c'est un combat. Pour être exaucé, c'est pas difficile. Mais pour voir, c'est un combat. Pour voir maintenant ton exaucement, là, c'est difficile. C'est facile d'être exaucé. Parce que la Bible dit, Dieu dit, demandez et je vous donnerai. Dieu a déjà donné. Maintenant, il ne s'agit plus de Dieu. Il s'agit de toi et de celui-là qui est en train de te bloquer. C'est à toi de savoir si tu veux vraiment ou si tu ne veux pas. Ah, mais je sais qu'après aujourd'hui, une force spirituelle qu'on appelle la force de Dieu, le Saint-Esprit, il y aura l'effusion du Saint-Esprit et le Saint-Esprit
va t'équiper. Ah, ce matin, il faut qu'il t'équipe. J'ai dit ce matin, il faut qu'il t'équipe. Tu n'as pas écrit Amen, écris Amen bien. Dieu a déjà exaucé. Parce qu'il dit demandez et vous recevrez. Dieu a déjà exaucé. Il ne s'agit plus de Dieu. Il s'agit de quelqu'un, quelque part. Combien de chrétiens sont en train de se lamenter et dire à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça, alors que ce n'est pas lui. Il a déjà exaucé. Ah mais tel prophète m'a dit, telle personne m'a dit, tel que j'ai vu en songe, ça, ils ne se connaissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a exaucé. Mais pourquoi je ne vois pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui fait de l'ombre. Et c'est un combat. C'est tout un combat. C'est tout un combat. Jésus donne cette parabole, il dit, il y avait dans une vieille ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Toi au moins tu crains Dieu. Toi au moins tu crains Dieu. Mais ce juge-là ne craignait pas Dieu. Tu te rends compte, tu es entre les merci d'un juge qui ne craint pas Dieu. C'est lui qui amène un jugement. Cette personne-là ne craint pas Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il dit que ce juge-là ne craignait pas Dieu. C'est un juge bien-aimé. On est en train de parler d'un juge. Le policier t'arrête. Mais le policier n'a pas l'autorité de te laisser en prison. C'est le juge qui décide. Tu es injustement traité. Le juge va décider. Et j'aimerais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs juges. Il y a le juge qui est Satan. Ce juge-là qui ne craint pas Dieu. Mais il y a le juste juge qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. Fort dans le combat. L'ancien des jours. Kambradoko Satan. Et voilà, on y va. Il dit, la Bible dit ceci. Il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire que lui, les gens, il n'avait d'égard pour personne. Le respect pour personne. Il n'y a personne qui l'impressionne. Non seulement il ne craint pas Dieu, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, bon, moi je le connais, je vais savoir parler avec lui. Non, il n'a d'égard pour personne. C'est un juge. Ah, bien aimé, c'est compliqué. Place, la Bible dit, dans Psaume 119, je crois, placez sous l'autorité d'un méchant, qui soit toujours jugé coupable. Ça, c'est le genre de juge. Il n'aime personne. Il ne craint même pas Dieu. Ça veut dire que quand il va te faire du mal, quand il va mal te juger, il s'en fout des conséquences. C'est ça que la Bible est en train d'expliquer. La Bible explique que ce juge-là, celui qui doit décider d'un sort, ne craint pas Dieu. Ça veut dire qu'il n'aura pas une bonne conscience qui lui dira non, tu es en train de mal faire. Ça fait des années qu'il attend sa bénédiction. Ça fait des années qu'elle attend la prière, que cette prière soit exaucée. Il n'en a rien à faire. Ce juge-là n'en a rien à faire. Il n'a d'égard pour personne. C'est pas parce qu'il y avait une dame. Dans cette ville, il y avait une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Parce qu'il n'a d'égard pour personne. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, le problème, ce n'était pas parce qu'il craignait Dieu. Le problème n'était pas non plus par rapport à ce qui se passait dans la vie. Mais c'est le dérangement de cette dame. Le fait qu'elle vienne tout le temps. Le fait qu'elle persévère dire la même chose. Elle vient toujours lui dire, rends-moi justice. Elle vient tout le temps lui dire, rends-moi justice. Le fait qu'elle fasse ça, il dit ceci en lui-même. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, lui casser la tête. C'est ça la prière. Ah, dites Amen là où tu es. Écris Amen bien. La Bible est en train d'expliquer que ce juge-là qui est en train de bloquer quelque chose, ce qui le fait arrêter ce qui le fait cesser, ce qui fait qu'il va rendre et libérer ce qui est à toi, c'est le fait que tu puisses l'importuner. C'est le fait que tu continues à prier pour le même sujet.
C'est le fait que tu continues à réclamer ton Dieu parce que c'est ce que Dieu t'a donné. C'est le fait que tu puisses réclamer ce que Dieu t'a donné et que tu continues tous les jours jusqu'à ce que tu le vois. Pas quand tu ressens quelque chose, ah je sens. Non, quand tu le vois. C'est bien de sentir, c'est pas mauvais. Pas quand tu le sens, mais quand tu le vois, palpable. Ah mais je l'ai vu en songe, tu t'arrêtes pas là. Quand tu vas t'arrêter là, le diable va savoir que, ah ok, il va revenir. Mais si tu ne vois pas, continue. Parce qu'une prière même exaucée ne peut être jamais vue, mais en tout cas, elle peut être retardée jusqu'à je ne sais combien de temps. Chaque prière doit exaucer, doit continuer à être un sujet de prière. Ah oui, mais Daddy, on avait vu la salle en songe, vous l'avez vu en songe, vous l'avez vu en vision. Mais pour la voir palpable, il fallait continuer à prier. Il fallait continuer. Parce que si on lâche, le diable prend. Et vous le voyez, à chaque fois que tu te relâches un peu, le diable vient. À chaque fois que tu te relâches dans la prière, tu vois les conséquences. Bien aimé, il y a une guerre invisible que tu ne vois pas. Il y a des choses invisibles. J'avais expliqué ça et je le réexpliquerai à l'église. J'avais expliqué quand Moïse allait devant Pharaon et les choses qui se passaient, les fléaux, ça c'est un combat invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. À chaque fois Pharaon veut lâcher et dit qu'il va lâcher, mais il continue à persévérer parce que dans son cœur, il sait que je ne dois pas abandonner parce que moi je vois, mais lui ne voit pas. Pharaon sait que tu ne vois pas. Le diable est malin. La première chose qu'il sait, quand il est fatigué d'avoir des coups, il t'envoie le découragement. Mais moi c'est Dieu qui m'a dit, mais tu ne vois pas qu'à chaque fois que le découragement vient, c'est parce que quelque chose arrive. C'est une personne qui a couru au moment d'arriver sur la ligne d'arrivée. Je suis fatigué. Mais tu marches 2 pas là, tu es arrivé. Tu as déjà couru pendant plusieurs kilomètres. C'est le moment justement de conclure. C'est là que tu vas abandonner. Ah non, mais je ne vois pas depuis que je cours. Mais tu ne vois pas, mais cours, fais confiance. La Bible dit que ma confiance est à l'Éternel. C'est à l'Éternel, Dieu même. Alors bien aimé, tant que tu comptes sur la force de Dieu, tant que tu t'appuies sur la force de Dieu, tant que tu vis par la grâce de Dieu, tant que ta vie c'est Dieu, bien aimé, peut-être c'est 2 marches qui restent à faire. Persévère. Ton voisin ne veut pas persévérer. Il y a une guerre invisible. Pharaon sait. Alors il t'envoie quoi? Il t'envoie le découragement. Sois découragé. Tu vois pas? Sois découragé. Dieu là, depuis... Si le découragement n'a pas fonctionné, il t'envoie la faiblesse. Tu es fatigué. Tu ne pries pas. En ce moment, je ne sens pas. J'ai beaucoup prié. Et il te dit en plus, tu as beaucoup prié. Tu peux te reposer un peu. Repose-toi un peu. Ouais, c'est vrai, en ce moment, je me reposais. J'ai trop prié. C'est là qu'il vient. C'est là qu'il vient manger. C'est là qu'il vient t'écraser. C'est comme ça qu'il est. Quand il voit que ça ne fonctionne pas aussi, alors il utilise des gens pour te distraire, pour ne pas prier. Au moment où tu veux prier, mais viens, on sort, viens. Là pour l'instant c'est le confinement. Mais viens, on sort, viens, on va à la terrasse. Comme il fait beau, on va à la terrasse, on va boire un peu, un petit. Ok. Si c'est pas ça, on t'envoie des textos tout le temps. On t'envoie des textos. Si c'est pas ça, c'est que le diable utilise. Quand ça ne fonctionne pas ça, il t'envoie des choses que tu aimes maintenant pour te distraire. Parce qu'il sait qu'il est à 2 doigts de lâcher prise. Et quand bien aimé dans le Seigneur, de ta bouche tu déclares, j'en peux plus, il a entendu. Parce que le diable entend, il a ses agents partout. Il voit les actes que tu poses. Quand il voit sur ton visage que tu es fatigué, quand il voit que sur ton visage tu n'en peux plus, il profite, il vient encore. Ça veut dire que c'est pour ça que tous les jours, montre un visage joyeux. Parce que ton ennemi, ton pire ennemi, ton deuxième pire ennemi après ta chair, est en train de te voir, le diable. Et lui n'aura aucune pitié. Ah, cette dame est veuve et courageuse. Elle allait tous les jours.
elle disait rends-moi justice. Il disait non, elle partait, elle revenait, rends-moi justice. Il disait non, elle partait, elle revenait, rends-moi justice. Tous les jours, il dit non, finalement, elle m'importune. Mais le diable veut que tu te relâches dans la prière pour qu'il reprenne du souffle. Vous savez, dans une bagarre, je sais que tu n'as pas l'habitude de te battre et c'est très bien. Et pour ceux qui ont fait de la bagarre dans la vie, ceux qui ont déjà vu des bagarres, tu vois quand tu donnes des coups, tu donnes des coups, tu donnes des coups, tu donnes des coups. C'est vrai que toi-même, pendant que tu donnes des coups, tu peux te fatiguer. Mais ton adversaire attend que tu te reposes un peu pour qu'il puisse récupérer. Et quand tu te reposes, il récupère, et il revient. C'est ce que le diable fait. Il te fait cesser, baisser dans la prière, comme ça il va récupérer. Il veut même te mettre, que tu sois silencieux, que tu puisses plus parler. Parce que c'est ces paroles, ces prières qui sortent de ta bouche qui l'importunent. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu vas continuer à persévérer. La Bible dit dans Colossiens 4, au verset 2. Karababosha. La Bible dit, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Tu avais dit, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. On l'avait vu la semaine passée. Dans une attitude de gratitude où tu rends grâce à Dieu. Éphésiens 6 au verset 18. C'est juste avant Colossiens. La personne qui me dit que Genèse, bon, c'est pas grave, on n'est pas dans ça. Éphésiens 6 au verset 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière quoi? Persévérance. Le problème, c'est pas d'être exaucé. Le problème, c'est de persévérer. Persévère. Ça, c'était la troisième. Persévère. Mais il dit quoi? Il dit, faites de toutes sortes de prières par l'Esprit. Alors, la troisième chose, la quatrième, pardon, c'est le parler en langue, prier en langue. Prier en langue. Prier en langue. 1 Corinthiens 12 au verset 2, la Bible dit. 1 Corinthiens 12 au verset 2, j'ai donné beaucoup de versets. La Bible dit, vous ne savez comment lorsque vous... Excusez-moi, j'ai un problème. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14. Ouais, je me suis trompé. 1 Corinthiens 14, au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Pendant qu'il dit ça, il est en train de parler à Dieu. Personne ne l'entend, même pas le diable. C'est Dieu qui l'entend. Bien aimé, dans la prière, pendant que tu pries, prie en langue. Nul ne comprend ce que tu dis. Tu es en train de dire des mystères. Nul ne sait ce que tu es en train de dire. Prie en langue. Pendant que tu pries en langue, tu es en train d'acquérir des choses et je t'en donne 5. Je t'en donne 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se remplit de choses spirituelles. Il se remplit de grâce. Il se remplit de certaines choses. Alléluia. Bien aimé, prie en langue. Prie en langue lorsque... Qu'est-ce qui s'est passé?
Karababa Shayaba. Rabababa. Prie en langue, prie en langue. Prie en langue. Lorsque tu pries en langue, tu pries en langue en tout temps. La Bible dit prier sans cesse. Le parler en langue te permet, parce que ton intelligence est stérile, le parler en langue te permet de prier tout le temps. Le parler en langue t'édifie toi-même. Quand ton âme est abattue, prie en langue. Quand tu es triste, montre dans le visage que tu es joyeux, mais parle en langue. Quand tu es en train de pleurer, prie, mais en parlant en langue. Parce que tu te fortifies. Parce que ton âme est restaurée. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de t'édifier. Tu es en train de grandir. Tu es en train de te muscler. Parle en langue tous les jours. Parle en langue tout le temps. Lève-toi, parle en langue. Mange, parle en langue. Essaye de faire cet exercice. La Bible dit que Paul dit, je me glorifie pas, mais je suis heureux, je crois quelque chose comme ça, parce que je parle en langue plus que vous tous. Paul était content parce qu'il parle en langue plus que tout le monde. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Bien évidemment, pendant que tu parles en langue là, loue le Seigneur. Parakababoshe. Tu es en train de chanter un chant. Ce chant-là, tu ne sais pas, mais au ciel, tu es en train de sentir un parfum de bonne odeur. Comme vous l'avez dit dimanche dernier, un parfum qui est en train de monter. Et ce parfum plaît au Seigneur. Ah, c'est qui? Ce parfum est en train... C'est qui? Ce parfum plaît au Seigneur. Tu es là, les bradaga. Tu es en train d'élever des actions de grâce devant le Seigneur. Tu es là, karekoma shadarabaka, limbre de gabo sata. Tu es en train de chanter. Pendant que tu fais ça, tu loues le Seigneur. Et Dieu voit. Ah, ce juge-là, j'en ai marre. Appelez-moi l'archange Michael. Va le frapper. Ça, c'était le parlant en langue. Loue le Seigneur en langue. Loue le Seigneur en langue. C'est très important. Il y a le pas prier en langue, mais il y a aussi l'adoration, la louange en langue. Mata lavaka, zambre de gabo shayaba, imbre de gosa. Attends, je vais essayer de nous mettre dans la mélodie. Kareboche, karababouche, imbre de gababa. Que Dieu te touche au nom de Jésus. Ta manière de prier, de louer en langue puisse être transformée à tout jamais. Celui qui prie en langue là est en train de recevoir la sagesse de Dieu concernant certaines situations. Il est en train de recevoir les directives. Il est en train de recevoir la parole de Dieu, la volonté de Dieu concernant des mystères. Tout à l'heure on a dit demander au Saint-Esprit connaître la direction. Mais avant de prier, après avoir écouté ce chant, ou même tu as mis la mélodie comme ça, pendant que tu mets cette mélodie, tu mets la mélodie et tu commences à adorer, à louer en langue. Tu pries en langue, tu reçois la sagesse de Dieu. Il y a des fois tu as posé à Dieu une question, mais après avoir posé à Dieu cette question, sois dans l'attente. Himarabosa, Himrelegoshitaraba, Ramama. Remets-moi la mélodie de tout à l'heure. Remayabakosa. Pendant que tu fais ça, tu es en train de recevoir la sagesse de Dieu. L'interprétation de quelque chose. La manifestation, l'interprétation d'un mystère. La manifestation de différentes requêtes que tu as posées. Des réponses à tes prières. Tu es en train de recevoir une direction. Tu es en train de recevoir une parole, une pensée. C'est par le parler en langue. J'ai interrogé Dieu et j'ai demandé à Dieu. Fais passer, j'ai interrogé Dieu et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation? L'école, par rapport à l'école, je demande, est-ce que je dois faire l'école? Est-ce que je dois travailler? Je ne sais pas, mais mon espérance est en toi. C'est toi qui donnes la direction. C'est toi qui connais toutes choses mieux que moi. Si je te pose la question, c'est parce que je sais que je suis un mauvais Dieu et toi tu es un bon Dieu. Seigneur, je ne veux pas échouer en allant dans une voie qui n'est pas la tienne.
Aide-moi, Seigneur, à savoir si je dois continuer mes études ou si je dois travailler. Aide-moi à savoir, Seigneur, si cette personne, tu l'as envoyée pour moi. Aide-moi à savoir si cet homme est vraiment l'homme de ma vie. Aide-moi à savoir, Père, parce que je n'arrive pas à comprendre si cette amitié est pour ta gloire, est une destinée ou c'est la mienne. Seigneur, ne me laisse pas. Shanarababo Shakayaba. Hey, Korababo Sataba. Himbradoko Sita Mayababo Shaya. Lebranamaka Sandorobosha. Seigneur, je ne sais pas, mais je compte sur toi. Hey, Karamama Saneleboshi. Himarababo Sankaya Baba. Hey, Abare Sakamaya Baese. Himare Bashekele Mabosaya. Rakababosa. Voilà, là pendant que tu fais ça, il y a une effusion du Saint-Esprit. Tu es en train de chercher la sagesse du Seigneur. Laisse ça. Tu es en train de chercher la sagesse de Dieu. Tu es en train de recevoir l'intelligence de Dieu. Tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. Tu es en train d'avoir une direction. Dieu te donnera une parole. Peut-être ça peut prendre du temps, mais après une heure, Dieu va te donner une direction. Ma fille fait comme ça. Ma fille non. Mon fils c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on dit interroge Dieu. Au travers du parlant en langue, tu es en train de mettre en place la piste d'atterrissage pour la parole de Dieu. Seigneur, je ne sais pas, mais Kantolova Aya, Himananamase, Rogobazi, Baya Baba, Baya Baboshe, Telamaya Bra, Nokosi Kebereba Sata. Tout à l'heure, je disais même le parlant langue t'édifie. Il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Et dis-le dans la prière, Seigneur. Tu es en train de t'édifier. Tu es en train de combattre un esprit. La quatrième chose, tu es en train d'intercéder. Tu es en train d'appeler quelque chose à l'existence. Tu es en train de dire ce que le français, l'anglais, le lingala, le swahili, toutes ces langues espagnoles auraient pu dire, mais tu es en train de le dire d'une manière parfaite. Tu le dis comme Dieu veut entendre. Tu le dis à la manière de Dieu. Tu le dis de la façon dont Dieu veut l'entendre. Quelle grâce de parler en langue. Parce que Dieu veut entendre ces mots-là. C'est ces mots-là que tu dis. Dieu veut entendre cela. C'est ça que tu dis. Dieu veut que tu pries comme ça. C'est comme ça que tu pries. Matelevaga. Pendant que je parle comme ça, je suis en train de prier exactement comme Dieu veut. Je suis en train de dire exactement ce que Dieu veut. Peut-être que je suis en train d'intercéder pour un frère qui est en train de passer quelque chose. Et il échappe à la mort par mon parler en langue. Barako Sanderebo. Il y a un esprit qui veut combattre ma vie, mais le parler en langue le frappe. Parce que j'ai levé. Tu donnes des ordres. Tu es en train de libérer quelque chose en parlant en langue. C'est pour ça, bien-aimé, ne ferme jamais la bouche. Parle en langue, sans cesse. Quand tu te souviens que tu dois parler en langue, commence Sendabra, Utakala, Lushkebredego, Mabrini Yava'a. Parce que souvent, bien-aimé, nous avons prié, mais nous ne savons plus quoi dire. Mais on sent qu'on doit continuer à prier. Mais on sent qu'on ne doit pas être silencieux. Ou parfois même la nuit, le Saint-Esprit te réveille. Mais tu n'as rien reçu en son, tu n'as rien reçu. Tu ne sais pas comment tu dois prier. Prie en langue. Prie en langue. Même quand tu sens que tu dois prier, même quand tu as mis des heures de prière, mais tu ne sais pas sur quoi prier. Les pratakamaye, vadara sholaraba, rekomasa. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ma prière est que maintenant, alors que je suis en train de parler, je parle en qualité de prophète. Dieu m'a fait la bouche autorité, la bouche autorisée. C'est pour ça que là où tu es, au nom de Jésus, qu'un impact du Saint-Esprit te touche. In Jesus' name. Pendant que tu es connecté, Dieu te touche maintenant. Et de nouvelles langues commencent à naître. Now, in Jesus' name. Continue à intercéder. Continue à prier en langue. Parle.
Parfois même tu frappes ce qui est en train de résister. Patelevakayabo. Lunkelebo Shadaba. Mabre de Gabayosa. Ah mais je ne comprends pas. Mon frère, ce n'est pas le moment de comprendre. Parce que personne ne peut comprendre ce que je suis en train de parler à mon Dieu. Ce n'est pas le moment de comprendre. Et je vais aller vers la dernière. Nous sommes à combien? À 4? Ça c'est la 5e, n'est-ce pas? La 5e, hein? Priez avec la parole de Dieu. Jean 15 au verset 7, Jésus nous donne une vérité. Jésus nous révèle une vérité. Il dit, si vous demeurez en moi. Tout à l'heure il avait expliqué comment, il nous explique dans Jean 6 comment on demeure en lui. Va lire Jean 6, je ne te donne pas le verset. Toi, il faut tout te donner. Je te donne le chapitre. Va lire Jean 6. Tu lis Jean 6, tu vas voir comment on demeure en Christ. Et là, il dit, même dans Jean 15, il explique comment demeurer en lui. Mais dans le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voulez, comment vous allez demander ça dans la prière. Demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous arrivera. Dieu exauce sa parole. Dieu exauce ce qu'il a toujours dit et ce qu'il a dit. Il n'exauce pas ce que tu dis d'abord. Il exauce sa parole. Alors il y a plein de sujets de prière dans la Bible. Prends un sujet, approprie-toi. Quand il dit je parle à Jacob mon premier-né, dis que je parle à David Bosli mon premier-né. Lorsqu'il dit je ferai de toi une grande nation, mais il est en train, prends ça pour toi. In Jesus' name, tu prends ça pour toi. Il y a beaucoup de versets. Tu veux prier pour quoi par exemple? Tu veux prier pour la protection. Tu lis Job. Par exemple, Job 1 au verset 10. Job 1 au verset 10, la Bible dit. Je sens que quelqu'un est béni quelque part. Et je sens que ta vie de prière change. Job 1 au verset 10, la Bible dit. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Dis Seigneur, tu m'as entouré de ta protection, moi et ma famille, et tout ce qui m'appartient. Tu bénis le travail de mes mains et les troupeaux couvrent, et mes troupeaux couvrent le pays. Seigneur, protège-moi, entoure-moi de ta protection, entoure ma santé de ta protection, entoure mon sang de ta protection, entoure ma maison de ta protection. Ne laisse pas, Seigneur, qu'un appareil puisse tomber en panne. Pourquoi on ne prie pas pour nos appareils qui ne tombent pas en panne? Est-ce que tu as de l'argent à dépenser, à mettre acheter dans de nouvelles télévisions? Ah, l'ampoule, c'est toujours cette ampoule. Mais pourquoi cette ampoule, ça gâche toujours? Le diable veut que tu fasses que dépenser. Quand tu as donné ta dîme, tu as le droit de prier pour la protection de tout ce qui est à toi. J'ai dit quelque chose, peut-être quelqu'un ne va pas comprendre. Bon. Karadokosha. Je dis ceci. Tu as le droit de prier pour la protection de tout ce qui est à toi. Et le diable n'a pas le droit de mettre son doigt, de mettre sa main quelque part, où quelqu'un a prié. Le diable n'a pas le droit. Dieu entend tout de sa protection. Le dévorant n'a pas le droit de dévorer. Le destructeur n'a pas la capacité. Seigneur, ouvre mes pensées. Seigneur, protège mes pensées. Protège mon cœur. Parce que je ne peux pas protéger mon cœur. Tu dis gardez vos cœurs, mais je ne sais pas le garder. Je compte sur toi. Ça, c'est une prière pour la protection. Tu veux prier pour la guérison? Tu peux prier avec Psaume 103. Verset 3, il dit, je pardonne et je guéris. Tu dis, Seigneur, s'il y a un péché héréditaire, peut-être une maladie, un péché qui vient de mes parents, qui vient de mon arrière, Seigneur, à toi j'ai donné ma vie. Si c'est à cause d'un péché, si c'est à cause d'un autel, Seigneur, à toi, si c'est à cause de moi, à toi j'ai donné ma vie, je te demande pardon.
Guéris-moi, Seigneur. Il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Seigneur, ne me laisse pas être stérile. Ne me laisse pas être improductif. Tu prends la parole, tu le prends pour toi. Tu veux prier contre le péché. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Dans 3 Jean verset 2, il dit que celui qui pêche est du diable. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être du diable. Quand les anges et les démons me voient, de qui voient-ils que j'appartiens? Aide-moi. Tu vois, il y a plein de sujets de prière. Tu veux prier pour le travail, tu pries pour Jacques. Proverbe 14, verset 23. La Bible dit, tout votre travail, procure l'abondance. Et tu sens dans ton travail qu'il n'y a pas d'abondance. Tu sens qu'il n'y a pas d'évolution. Dans ton travail, il n'y a pas de promotion. Dans ton travail, il n'y a pas de joie. Dans ton travail, il n'y a rien de bon. Chaque matin, tu te lèves avec la boule au ventre. Tu te lèves tôt, tu rentres tard. Mais c'est le moment de prier pour ton travail. Dis à Dieu, Seigneur, Proverbe dit, tout travail procure l'abondance. Quand tu pries pour ton travail, prie aussi pour ton travail à l'église. Seigneur, tout travail procure l'abondance. Je veux multiplier ce que tu m'as donné à l'église. Ce que tu m'as donné à faire. Je veux le multiplier. Je veux l'additionner. Voilà comment tu dois prier. Tu prends un verset. Tu t'appropries ce verset. Et tu pries avec ça. Parce que Jésus dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles. Prie sur base de la parole. Prie sur base de la parole. La Bible dit que fais de l'éternel tes délices. Tu n'arrives pas à faire de l'éternel tes délices. Tu dis, Seigneur, aide-moi à faire de toi mes délices. Je sais que tu me donneras ce que ton cœur désire, ce que mon cœur désire. Prends des versets et approprie-toi ces versets. Il y a des histoires qui te... Et il y a des gens même qui sont venus te dire, ah mais quand je te vois, quand je te vois, je vois Samuel. Quand je te vois, je vois Samuel. Vraiment, c'est la même chose. Je suis en train de voir le prophète Samuel, etc. Mais tu vois les versets de Samuel. La Bible dit que Samuel, Dieu ne laissait pas tomber une de ses paroles. Seigneur, au nom de Jésus, aide-moi à être ce gars, Samuel. Oh, quand je te vois, je vois Esther. Je vois Esther. Je prie au nom de Jésus quand on te voit, on ne voit pas Délie là. Parce que s'il y a quelqu'un qui te dit, hé ma soeur, quand je te vois, je vois Délie là. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Oh, quand je te vois, je vois Jézabel. Pourquoi? Ah, mais tu as l'esprit de... Tu veux commander, tu veux tout diriger, tu veux tout imposer. Ah, c'est ce que je dis. Bah, moi, je suis pas... Quand c'est pas ce que tu as dit qui n'est pas fait, tu n'es pas content. Quand c'est ce que tu dis, ah là, amen, là, c'était Dieu. Là, c'est l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel veut contrôler même le pasteur. Pasteur, j'ai reçu un pour vous. J'ai reçu que tu dois prier par rapport à... Tu dois prier sur... Tu dois prier pas sur la prière, mais tu dois prier par... Tu dois parler de la revenue de Christ. Tu dois parler de Jésus-Christ revient. J'ai reçu cela. Et le dimanche, le pasteur a dit merci. Je prends, merci. Et le dimanche, il prêche sur la prière. Et là, tu vas voir cette femme. Tu vois, ces pasteurs-là n'écoutent pas. Je lui ai dit que j'ai reçu que tu dois prêcher sur Jézabel. Ah, pasteur, j'ai reçu que c'est pas toi qui dois prêcher. J'ai reçu que c'est moi qui dois parler. J'ai un message que Dieu m'a donné. Laisse-moi la chair. Qui parle par rapport à certaines choses. Mais il faut un homme, une femme qui se tienne devant Dieu et qui prie sur base et principe. J'expliquerai, bien aimé, pourquoi prier. Parce que nous ne savons pas, mais la prière est vitale. Elle est plus importante que n'importe quelle autre chose. Elle est plus importante que le fait que tu ailles au travail chaque mois pour gagner un salaire. Vous déprimez quand vous n'avez pas le salaire. Mais ton esprit déprime encore plus quand tu ne pries pas. C'est pour ça que tu ne suspectais pas ta femme. Mais depuis que tu ne pries pas, tu ne pries plus, tu commences à voir qu'elle sort beaucoup. Alors qu'elle sortait déjà. Tu ne suspectais pas, elle était bien. Mais depuis que tu ne pries plus, elle là. Ah. Depuis que tu ne pries pas, tu entends tu entends des théories de complot. Il y a le complot contre toi. Qui complote? Pourquoi? Pourquoi on va comploter contre toi? Depuis que tu pries plus, tu entends. Non, c'est sûr. C'est sûr. Pareil là, comme il a appelé Christelle, il est en train de comploter. C'est sûr. C'est sûr, c'est de moi qui parle. Bah oui, comme tu es le centre du monde, mon frère. C'est de toi qui parle. C'est sûr, c'est de moi qui parle. T'as vu depuis que tu pries
pas ce qui arrive, tu as les conséquences, les retombées, tu vois les retombées. Depuis que tu ne pries plus, c'est bizarre. Depuis que tu ne pries plus, tu ne sens plus que Dieu t'aime. Moi, franchement, je ne pense pas que Dieu m'aime. Oh, mon frère, il y a 3 semaines, tu disais qu'il t'aime, ouais, mais bon, je ne sens pas qu'il m'aime. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Tu vois, le manque de prière te freine. Un jour, une soeur m'a dit, j'ai vu vraiment c'est quoi de ne pas prier. Je vais ne plus prier, je vais prier maintenant. Parce que maintenant que je ne prie plus, quand je prie plus, je vois ce qui m'arrive. Ah, d'accord. Prie. Quand on dit prie, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Là où tu es, rends grâce à Dieu pour cette parole. Rends grâce à Dieu de t'avoir parlé. Rends grâce à Dieu de t'avoir dirigé, de t'avoir donné une direction, de t'avoir inspiré. Prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Prions.